Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on continue avec notre galère, enfin galion. Et là on va modéliser le pont. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser le pont. Donc on voit que le pont il est courbé, hein. Et donc il y a la simulation planche, un peu comme j'ai fait donc pour la barque, hein, pour ceux qui suivent et qui ont modélisé les barques. Normalement vous êtes censé savoir comment j'ai fait ça. Je vais repartir donc de 0 sur ce pont et vous expliquer tout ça. Alors, les outils que j'ai utilisés, c'est l'outil à bisecter, à biseauter, hein, pour faire le marquage des planches. Et également, j'ai utilisé donc un effet booléen pour découper le pont et un effet donc courbe pour courber le pont avec une courbe de Bézier. Voilà. Alors, je vais repartir sur, je vais remettre mon modèle comme il faut parce que là, je vais remettre le fond correct, sinon on va pas bien voir. Et également occlusion ambiante, je décoche, voilà. Je vais cacher le pont. H, voilà. Donc en ce qui concerne les traverses ici, je n'ai mis que le haut pour éviter d'avoir qui ressortent, hein. Donc je n'ai mis que le haut, voilà, simplement. Alors pour faire le pont, il faut déjà sélectionner la coque. Voilà. L'emmener en mode edit et puis aller sélectionner un rayon qui fait le tour. Donc là, il y en a un normalement. C'est celui que j'ai utilisé. Je vais me mettre en mode transparent pour voir si c'est bien ça. Il fait le tour complet, il n'y a pas de problème. Donc je vais dupliquer ce tour ici, puisque mon pont va être à ce niveau-là. Alors je vais faire donc Shift D. Shift D, un clic gauche, et là voilà. Donc là je me retrouve avec ça. Si je me mets en mode objet, évidemment, comme il y a l'objet et il y a donc un effet de miroir dessus, automatiquement je le vois entièrement. Donc ce que je vais faire tout simplement P pour en faire un nouvel objet. P, un clic gauche, et là ça me fait mon nouvel objet. Lorsque je vais en mode donc objet, et j'ai donc ce qui va me servir de ciseau en quelque sorte. Je vais lui appliquer l'effet miroir. Appliquer. Là pour ce qui est de la subdivision, on peut laisser comme ça, pas de problème. J'emmène ensuite mon ciseau, c'est ce qu'est un ciseau en quelque sorte. Ici en mode edit, je vais fermer cette partie-là, F, voilà, pour avoir une boucle fermée. Donc déjà, j'ai un élément qui va me permettre de découper un pont. Alors, le pont, évidemment, les planches ne peuvent pas être resserrées et arriver ici. Elles doivent continuer dans la longueur. C'est ce qu'on voit quand je vais vous faire voir. Voilà, donc les planches continuent comme ça. Si j'avais rajouté des rayons sur un plan qui avait la forme déjà du pont, eh bien les rayons seraient venus se resserrer comme ça, ce serait pas cohérent. Donc il faut faire une découpe et on va utiliser aussi l'outil cut pour découper le pont. Alors je reviens ici, voilà. Donc là il va falloir que je mette, alors ça je vais le cacher parce que j'ai déjà fait le truc moi. Je vais lui donner donc définir origine vers géométrie, voilà, pour l'avoir en plein milieu. Je vais également mettre le curseur au centre, Shift D, donc je réaxe tout pour avoir des axes corrects, hein. Alors Shift D, pardon, par Shift D, je reviens en arrière. Shift S, curseur vers le centre, sélection vers le curseur, voilà. Et voilà, comme ça, je l'ai bien axé, je suis certain de moi. Je suis sûr de moi. Donc ensuite, je vais rajouter un plan. Alors là maintenant, tout ce qui est, je vais pouvoir cacher tout ça. Ça ne me sert plus à rien. H. Donc voilà, je cache tous les éléments. Je les sélectionne, puis je fais H. Pour les récupérer, je ferai Alt H. Et je retrouverai mes éléments. Donc voilà, je peux me mettre en vue dessus. Et maintenant, je vais modéliser le pont en rajoutant ici dans créer un plan. Le plan, je vais le faire correspondre. Je vais le faire correspondre ici
à mon modèle en fait. Voilà. J'écarte comme ça, voilà. Et ensuite je vais commencer à pouvoir donc subdiviser les éléments, ici rajouter les rayons. Alors le truc, on pourrait se dire tiens je vais essayer de courber tout de suite, ce plan en rajoutant les rayons, comme ça j'aurais pas besoin d'utiliser un effet de courbe ici, parce que dans les modificateurs on va utiliser courbe et on va également utiliser booléen ici, voilà. Donc mais si vous faites ça, vous allez voir que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous allez bien faire une découpe, sauf que vous ne pourrez jamais faire vraiment la découpe, récupérer les éléments proprement. Donc le truc, c'est vous restez avec votre plan à plat, vous y rajoutez des rayons, donc le nombre de rayons que vous voulez, suivant la taille des planches que vous voulez obtenir. Hein. Donc là, je vais me remettre ici en mode rayon. Hein. Je les sélectionne tous, je vais resélectionner tous, C, sans sélectionner les bords. Voilà. Et je vais désélectionner celui du centre ici pour donner un, pour que ça puisse pas se plier ici, qu'il y ait une espèce de bande à part. Donc ensuite, comme on a fait pour la barque, hein, vous faites donc ici l'outil à biseauter en faisant CTRL B et puis vous bougez légèrement votre souris pour écarter les rayons. Hein, je vais mettre un peu plus comme ça. Alors on va mieux voir, CTRL B, je bouge ma souris et j'écarte. Voilà, et je fais un simple tour de roulette de souris pour rajouter un rayon en plein milieu. Donc là j'en ai 3 en tout. Un clic gauche, je libère. Tout de suite derrière, je fais CTRL moins et je me retrouve avec la sélection du rayon qui est en plein milieu ici. J'ai plus qu'à utiliser l'outil de déplacement et envoyer ça, déplacer ça vers le bas. Et puis je peux regarder ici ce que ça donne hein, en termes de voilà. Donc pas la peine d'aller plus loin pour les marquer. Hein. Je vais pouvoir marquer donc également dans l'autre sens. Donc je vais rajouter des rayons dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je peux désélectionner tout et rajouter CTRL R, le nombre de rayons donc on veut, hein, ici. Voilà, CTRL R. Allez, je vais en mettre, oui, allez, 5, un clic gauche. Tout de suite derrière, CTRL B. Et là, je recommence, j'écarte légèrement. Je vais me mettre plus près, voilà. CTRL B. J'appuie sur Shift en continu. J'appuie sur Shift, c'est pour aller doucement, pour éviter d'écarter trop d'un seul coup les éléments. Puis hop, juste un cran de roulette de souris, juste un cran, un clic gauche, je libère, puis tout de suite derrière, CTRL moins, et voilà, donc j'ai le marquage des espèces de coupures sur le pont. Donc là évidemment on peut pas, donc là ils sont peut-être un peu petites, j'aurais pu les faire un peu plus larges, mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que tout le monde comprenne. Alors maintenant on va pouvoir donc pratiquer la découpe. Donc surtout là ce qu'il faut pas faire c'est essayer de courber quoi que ce soit, sinon vous n'arriverez à rien. Hein. On va pratiquer la découpe, là je vais rapprocher un peu mon. Donc si je me mets en vue dessus, voilà, j'ai en quelque sorte mon ciseau, mon pont qui est correct. Donc là évidemment on va pas subdiviser le pont. Le pont faut pas le subdiviser, il faut laisser les planches à plat, autrement si vous subdivisez, ben, ça va pas être joli, hein. Vous allez être obligé de mettre de toute façon des rayons de tension. Donc ça sera pas joli. Donc je vais maintenant donc sélectionner le pont et on va commencer par ajouter un modificateur booléen. Alors pour utiliser booléen, vous sélectionnez d'abord l'objet qui est concerné par la modification. Et là en l'occurrence c'est le pont. On va le découper. Et pour le découper, on va utiliser donc ici cette sélection, cet objet pour pouvoir le découper. Donc je vais regarder comment s'appelle cet objet pour être sûr de ne pas me tromper parce que voilà, donc l'objet a automatiquement un nom. Donc quand on clique dessus, ici on voit marqué, donc j'ai fait N hein, pour ouvrir cette fenêtre, Galion 001. Ok. Donc je resélectionne ici le pont de mon bateau et donc là dans intersection, dans cette fenêtre, je vais taper Galion 001, un clic gauche. Et pourquoi j'ai pas intersection?
Si je fais différence, voilà ce que ça va donner. Mais alors là, je vais avoir la découpe. Bon, bah, je vais faire une chose qui va être beaucoup plus simple. Apparemment, il ne veut pas accepter la découpe. Bon, c'est pas grave. Ici, donc je resélectionne mon... Voilà. Je vais remettre le modificateur subdivision de surface, voilà, chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais l'emmener en mode Edit. Je sélectionne tout. Et puis, je vais l'épaissir en faisant Extrude, voilà. Et je vais passer à travers. Voilà, je passe à travers le pont, comme ça. Voilà, je peux resélectionner mon pont, et là, je vais juste mettre intersection, voilà. J'aurais dû l'épaissir avant. Donc je mets intersection, et intersection, bah, on voit que ça marche très bien, ça a découpé, hein. J'ai plus qu'à faire appliquer, voilà. Donc là déjà, je peux maintenant supprimer, enfin, ou cacher, là. Faut pas trop se hâter de supprimer les éléments, parce que, donc je reviens en mode objet, je vais la baisser comme ça, et puis je vais faire H, voilà. Voilà, le pont est découpé, donc maintenant on voit bien qu'il n'a pas une forme terrible, puisque c'est pas un pont c'est pas plat, pardon. Donc là, je vais le positionner en plein centre de la scène, toujours, faut qu'il soit axé pile, hein. Quand vous allez utiliser un modificateur, il faut qu'il soit au centre, c'est un axe en quelque sorte, ce qui évite d'utiliser systématiquement des empties ici qui sont des axes, hein. Mais un axe, un empty, vous en avez un, c'est le centre de la scène. Donc voilà, Shift S, curseur vers le centre. Puis ici mon objet, je vais lui définir son origine, redéfinir son origine, donc son centre en fait. Outils, définir origine, vers géométrie, ça bouge pas, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais faire Shift S, donc la sélection, donc le pont, vers le centre. Donc tout vient coïncider. Le curseur 3D qui est au centre, le centre de la scène évidemment, et donc le pont qui est venu se mettre en plein milieu. À partir de là, je vais pouvoir utiliser un modificateur courbe en rajoutant ici, je vais ajouter donc ici une courbe de Bézier, ajouter courbe cercle. Voilà. Donc là j'ai un cercle qui est venu se positionner, on ne le voit pas parce qu'il est, voilà, il est là. Et donc je vais courber le pont comme ceci. Donc je vais faire appliquer une rotation sur Y au cercle. RY 90. Comme ça, quand je me mets dans cette vue-là, je vois mon pont ici et mon cercle ici. Je vais l'agrandir, le cercle de Bézier, voilà, et je vais projeter le pont sur le tour du cercle de Bézier en allant chercher ici le modificateur courbe. Un clic gauche, et donc je vais projeter le pont sur la courbe de Bézier, donc en cliquant ici. Hop, je vais ouvrir un peu plus qu'on voit mieux. Groupe de vertices, un clic gauche, pas groupe de vertices, pardon, objet, un clic gauche, et cercle de Bézier. Voilà, il est venu se mettre sur le cercle de Bézier, mais pas dans le bon sens. Donc je vais chercher à savoir quel est le bon sens. Là, en l'occurrence, c'est Y-. Voilà, donc là, on voit qu'il s'est courbé, hein. C'est bien courbé. Donc la courbure serait quand même très très violente là. Alors ce que je vais faire, je vais agrandir le cercle de Bézier, surface, ce qui va automatiquement, comme il prend la forme de la courbe, hein, ce qui automatiquement va un peu atténuer la courbe. La courbe. Bon voilà. Une fois que j'ai ma courbe, bah, tout simplement je vais appliquer. Hein. Je vais appliquer le modificateur. Donc je resélectionne mon objet et je fais appliquer. Voilà. La courbe après je peux la supprimer. Donc X, elle ne sert plus à rien. Hein. Supprimer, voilà. Et il me reste mon pont, bah, je vais le remettre dans le bon sens, je vais lui redonner un axe. Je vais lui redonner un axe, puisque son nouvel axe, c'est celui-là. Hein. Donc là, si je fais une rotation, bah voilà. Hein. Donc je vais lui redonner un axe, définir origine vers géométrie. Puis une rotation R, donc là, X, l'axe qui est là, hein. R, X, 90. Oui, c'est peut-être même 180, bah oui.
Là, il va être à l'envers. Donc, bah, je vais remettre RX 180. Voilà. Il va aller au-dessus de mon bateau. Ensuite, je vais ramener mon pont sur le centre. Donc, Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Bah, le curseur n'était pas au centre. Donc, je vais remettre le curseur au centre. Shift S, curseur vers le centre. Et puis, sélection curseur vers le centre et sélection vers curseur. Voilà, donc automatiquement là, il est au-dessus de mon bateau. Si je fais Alt H, voilà, je retrouve mon bateau. Là, je vais recacher l'ancien pont. Alors il est encore à l'envers, là, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Au contraire, on apprend comme ça. Voilà, je le cache celui-là. Donc celui que je viens de créer, c'est celui-là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le remettre en place en faisant une rotation sur Z de 180 par exemple. RZ 180 degrés, voilà. Et puis, il va revenir le positionner pile où se trouvait donc le rayon. Donc le rayon, moi je l'ai choisi juste à côté de cette arête là, exprès justement pour pas qu'il y ait de bords qui ressortent. Et puis j'ai un repère comme ça. Donc je sais que mon pont, lui, il va se situer là. Alors le truc, c'est que ici ça remonte légèrement. Et là, forcément, le bout du pont, lui, il remonte pas parce que je suis parti sur du plat. Hein. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais pas je vais me mettre en vue de dessus. Mode transparent Z, mode vertice ici. Donc, pour me repérer, je fais d'abord A. Voilà, je saurai comme ça où sont tous les vertices. Puis C, je vais sélectionner tout ce qui m'intéresse ici. Je vais carrément prendre un repère pour sélectionner tous les vertices qui sont là, puis remonter le... On voit bien ce qui se passe là, hein, mode transparent. Bah, après, il faut ajuster, donc voilà, tout simplement, il faut ajuster. Donc là, il faut que je remonte toute cette partie-là. Donc carrément, je me mets en vue de dessus, je positionne le curseur de ma souris voilà, directement au bon endroit, je désélectionne tout A. Comme ça, si je fais B, j'ai plus qu'à faire ça, et je vais avoir ma sélection correcte. Vue 1, excusez-moi. Vue 1, rotation, par exemple. Je regarde ce que ça donne en sortie. Donc là, je ne serai pas trop mal. Je vais réduire un petit peu ça pour finir à avoir un ajustement correct. Est-ce que ça le fait? Non, pas vraiment. Donc je recommence à refaire une rotation. Je vais essayer de tomber pile dans le joint là. Ah ben en abaissant peut-être l'ensemble maintenant. Bon après c'est un peu, hein, il faut... le seul problème c'est que j'abaisse là. Ben, je vais peut-être réduire un peu la surface globale. Surface en mode objet. Parce que là peut-être un peu... Ou alors elle est mal positionnée là. D'accord, bah voilà, là, je reviens en arrière. En fait, elle était mal positionnée à cet endroit-là. Au fond, ici, j'allais pas au fond. Et donc, normalement, ça va aller un peu mieux. Mais juste refaire une petite surface, le remonter, parce que là, ici, on voit qu'il rentre dans la... Non, il ressort de la coque devant, là. Voilà. Je reviens ici. Dessus. Voilà. Je vais
encore ajuster ça un peu mieux. Éventuellement, je peux repousser. Hein. Ouais, je peux repousser. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Parce que là, je peux le repousser avec l'outil de déplacement. En faisant attention de ne pas créer une déformation à ce niveau-là. C'est-à-dire passer par-dessus cette arête-là. Là. Et on va dire que ça le fait là. Hein. Voilà, donc l'ajustement, là, je suis pas mal. Je vais en arrière maintenant. Ouais, je peux peut-être un petit peu ici revoir ici cet ensemble là. Je me remets en vue de dessus. Ouais, je vais même très très légèrement resserrer un peu ça. Là, pas aller trop loin. Voilà, je rentre tout vers l'intérieur. Et apparemment, voilà, je suis pas mal là. Je vais recacher ça, puisque là, on va pas s'en servir. Donc, voilà, H, on cache les éléments qui ne me servent pas. Bon, bah là, une fois que vous avez, vous êtes sûr de vous, hein, vous pouvez vous libérer des éléments qui servent à rien, comme celui-là, donc X, voilà, supprimer, puis X, supprimer ça. Et voilà, donc là j'ai une belle découpe. Hein. Alors le fait de ne pas avoir courbé le centre, hein, voilà, ça me donne ça. Après, je peux faire en sorte, par exemple, de sélectionner cette arête, de l'abaisser légèrement, hein, pour avoir très légèrement, j'appuie sur Shift en même temps. Hein. Et voilà, hein, l'espèce d'arête qu'on voit, on n'en voit plus. Hein. Ça fait un marquage au centre ici. Je vais baisser encore très très légèrement. Là, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc vous remarquerez, si vous suivez, hein, j'ai un peu réduit quand même ici, pour retomber un peu plus dans les proportions. Là, bon, là, ça serait encore trop gros, mais encore une fois, j'aime bien ces dessins sur la coque. Donc je les ai volontairement un peu grossis. Voilà. Pour ce qui est évidemment du pont, si je devais respecter des proportions, il faudrait que j'aille affiner encore plus. J'ai plus de planches normalement, je pense. Hein. Ou alors bon, c'est pas illogique non plus. Hein, faut pas. Voilà. Donc voilà pour le pont. Donc vous pouvez faire un pont supérieur, vous pouvez faire un pont inférieur. Ensuite on fera des ponts parce qu'on va rajouter donc Alt H. On va revenir maintenant après sur la modélisation des appartements du seigneur, n'est-ce pas? Puisque en fait c'est ça, ça correspondait donc aux appartements. Hein. Donc on reviendra avec là-dessus après. Hein. Là, on va hop là, Alt H. Je vais recacher ça. Pour continuer notre modèle, on va rajouter petit à petit les pièces les unes après les autres pour avoir quelque chose à la fin qui est sympa quoi. Voilà, merci à tous de suivre FM6 et puis je vous invite à regarder le tutoriel numéro 6. On va peut-être commencer à justement peut-être à retravailler les. Je vais y réfléchir, on verra au fur et à mesure. Hein. Voilà, merci. Merci à vous de suivre la chaîne.